Merci. Devant la ligne, il y a la cathédrale. À gauche, les casernes détruites. Au fond, la ville. Notre axe de tir est dans la grande rue de Saint-Quentin. Les journaux ont relaté l'incendie de la cathédrale par les Allemands. Eh bien, moi, je pense que ce sont nos canons qui ont mis le feu, car l'armée avait décidé de tirer sur la cathédrale où il y avait un observatoire. 12 septembre 1917. Les Russes passent un mauvais moment. S'ils ne réagissent pas, même leur capitale sera en danger. Kornilov vient d'être destitué par Kerensky, mais ce que demandait Kornilov n'était pas possible. 14 septembre 1917. Les Russes vont très mal, et j'ai bien peur d'une catastrophe. Si Kornilov dégage le front pour enfoncer Kerensky, les Boches pourront facilement avancer. 22 septembre 1917. Notre cantonnement est mauvais. Pas même de paille pour nous coucher, des planches, voilà tout. Le propriétaire de la ferme, ayant appris que nous devions cantonner chez lui, a récupéré la paille pour ses bœufs, et dire que l'on se bat pour des gens pareils. 23 novembre 1917. Je viens d'arriver aux positions de la section. Le secteur est tranquille. 4 ou 5 obus par jour, ça pourra aller. Imaginez 4 ou 5 obus par jour sur jardin, on ne pense pas qu'on fasse comment. En route, j'ai pu croiser de nombreux corps de troupes. En partie des Anglais. Les lignes étaient chargées, c'était difficile d'avancer. J'ai vu des Écossais en costume national. Ils étaient rigolos avec leurs jupes, mais ils devaient avoir froid aux jambes. 3 décembre 1917. Les Russes bolcheviques nous ont lâchés, les traîtres. Il y a encore quelque espoir. Leurs conditions seront-elles acceptées par les Allemands? 16 décembre 1917. Hier matin, j'ai vu passer un Boche qui s'est rendu. Je lui ai parlé et il prétendait être, comme toujours, alsacien. Il avait la fourragère et appartenait au 69e d'infanterie. Encore un qui en a assez de la guerre et qui a pu dévoiler bien des choses. 22 décembre 1917. Ici, entre Soissons et Chassenny, il fait sale temps. La neige atteint 20 cm. Quand ça va dégeler, les tranchées vont être impraticables et la boue emplira les boyaux jusqu'aux genoux. L'avant-dernière étape a été mauvaise pour nous. Les Boches ont pris un de nos postes et ayant appris qu'il y avait une relève, ont fait un feu de barrage. Il y a eu beaucoup de casse. Nous avons eu de la peine, mais nous en avons fini avec le chemin des dames, c'est le principal. Il dit enfin, Noël approche, si vous pouviez m'envoyer quelques conserves et des pommes. Ce soldat s'appelait Maurice Thomas, il avait 20 ans, c'était mon grand-père. Des soldats comme lui, il y en a des centaines de mille. Il y en a eu dans vos familles, et il y a même eu des tués, des familles qui n'ont pas vu revenir leurs garçons. C'est à tous ces combattants que nous rendons hommage aujourd'hui, une fois de plus. Je vous remercie de votre attention.